On est le 14 janvier 2025, je n'ai toujours pas fait de sport, pas fait de vision board, de mood board, peu importe comment vous appelez ça, et j'ai encore moins pris mes nouvelles résolutions. Si c'est ton cas et que tu culpabilises, laisse-moi t'expliquer pourquoi tu ne devrais pas. Moi c'est Joy et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Depuis toute petite, j'entends parler des nouvelles résolutions, que ce soit en fin d'année ou en début d'année. Peu importe, cette période-là, la période des fêtes, c'est la période où on entend le plus parler des résolutions. En grandissant, les réseaux sociaux ont pris une part beaucoup plus importante et je me rends compte que les nouvelles résolutions sont toujours présentes. Sauf que chaque année, on a le droit aux mêmes vidéos YouTube, aux mêmes posts Instagram, aux mêmes tweets, peu importe sur quelle plateforme. On parle des résolutions tous les ans. Et la plupart du temps, les résolutions sont toujours les mêmes à quelques détails près. Que ce soit prise de poids, perte de poids, reprise du sport, alimentation saine. Ce sont quasiment toujours les mêmes résolutions qui reviennent tous les ans. Et la plupart du temps, c'est toujours lié au physique. Je vais peut-être m'attirer les foudres de certaines personnes en disant ça, mais moi je trouve ça hypocrite. Parce que même si la plupart des gens disent faire ça pour le mental, pour le bien-être, ou pour les bonnes raisons, je suis persuadée que la majorité des personnes qui prennent ces résolutions-là ne le font pas pour les bonnes raisons. Je pense que ce sont des personnes qui prennent ces résolutions-là pour suivre le mouvement tout simplement et pour avoir une réponse à donner quand on leur pose la question « Et toi, t'as pris des nouvelles résolutions ?» Alors attention, même si ces résolutions-là sont super, les raisons pour lesquelles les gens les prennent, je suis convaincue à 99% que ce ne sont pas les bonnes. C'est pas pour le bien-être, c'est pas pour le mental, c'est juste pour rentrer dans cette case et avoir la réponse à la question. Alors c'est pourquoi cette année, du haut de mes bientôt 24 ans, j'ai décidé de ne pas prendre de résolution cette année, du moins pas ce genre-là et encore moins maintenant là en janvier. Il y a quelques mois, j'avais eu une discussion avec des copines et pour la blague, je disais qu'on devait hiberner l'hiver parce qu'on est vraiment les seuls animaux à ne pas hiberner en hiver. Sauf que en y réfléchissant, je pense que c'était pas trop une blague en fait ce que je disais. Je pense qu'on doit vraiment hiberner dans le sens où, certes, on doit travailler, on se lève plus ou moins tôt pour aller travailler, mais on ne devrait pas se mettre encore plus de pression à avoir des résolutions, à mettre en place des résolutions qui seront oubliés d'ici 2 mois. C'est de la pression inutile, c'est de la charge mentale inutile et en plus de ça, on gâche en fait notre énergie dans quelque chose qui tiendra pas sur le long terme. Pour moi, l'hiver, c'est vraiment la période où on doit se reposer, prendre soin de soi et juste récupérer en fait des fêtes. Les fêtes, c'est épuisant et on se laisse pas le temps de récupérer en fait de cette période-là qui est éprouvante. Même pour moi qui suis une grande extravertie, cette année, les fêtes étaient épuisantes mentalement. C'était quelque chose de très lourd. Et donc, je me voyais pas reprendre l'année directement comme ça, juste après les fêtes, à vouloir mettre en place je ne sais combien d'objectifs, je ne sais combien de nouvelles résolutions, tout en sachant que je les tiendrai pas. Oriane Lavo sur YouTube a fait une vidéo qui explique extrêmement bien le fait que l'hiver se soit fait pour se reposer, pour se prioriser, prendre soin de soi. Donc je vous invite vivement à aller regarder cette vidéo là juste après la mienne si ça vous intéresse. Personnellement, je suis entièrement d'accord avec sa façon de voir et j'étais super contente de voir que y a quelqu'un qui pense comme moi. Alors attention, ne pas avoir pris de résolution ne veut pas dire que je n'ai pas des objectifs à atteindre. Déjà me lancer sur YouTube, c'était un objectif que j'ai atteint. C'est fait, j'ai déjà posté une vidéo, même si maintenant elle est plus disponible, mais je l'ai déjà fait et je le refais encore cette fois-ci. J'ai bien évidemment d'autres objectifs, sauf que pour moi, c'est pas vraiment des résolutions du coup. Enfin, du moins, je le vois pas comme ça. J'ai pas attendu le 1er janvier pour avoir ces objectifs et je vais pas me dire que si je réussis pas, mon année est foutue, que j'ai pas réussi, que j'ai échoué. Et par-dessus tout, je vais pas me lancer des objectifs qui sont à la mode, entre guillemets. Je vais pas m'imposer de faire du sport parce que tout le monde dit qu'il faut faire du sport. Si je dois faire du sport, je ferai du sport pour ma santé, pas parce que les gens veulent que je fasse du sport. Si je veux prendre du poids, c'est pas parce que tout le monde a comme résolution de prendre ou perdre du poids. En fait, j'ai pris le temps de réfléchir à ce que ces objectifs-là, ce soient vraiment des choses que je veuille et non pas des choses qui sont la traîne du moment. Si vous, votre cas, c'est d'avoir des objectifs de ce genre où vous avez envie de perdre du poids, d'être plus organisé, de faire du sport, de
commencer à boire des smoothies tous les matins, faites-le si vraiment vous en avez envie, si vraiment vous ressentez le besoin, si votre corps vous le fait comprendre. Mais prenez pas ces objectifs-là pour pouvoir répondre à la question quelles sont tes nouvelles résolutions cette année. Ça n'a aucun sens, et en plus de ça, vu que vous les voulez pas vraiment, vu que ce sont pas des objectifs que vous voulez vraiment atteindre, vous n'allez pas réussir et du coup ça va être un échec. Alors personnellement, mes objectifs, je les choisis parce qu'ils ont plusieurs facteurs. Donc le premier déjà, ils sont personnels. Je ne vais pas venir étaler mes objectifs comme ça à la vue de tout le monde, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter ou même dans la vraie vie. Je ne vais pas étaler mes objectifs à n'importe qui sous prétexte qu'on m'a posé la question. C'est des objectifs qui ne me concernent et ne me regardent que moi. Et en plus de ça, du coup, s'il y a échec, personne ne le saura. Attention, ça vaut pas vraiment pour tous les objectifs. Si ce sont des objectifs qui vous demandent d'être engagé, de vous sentir engagé envers quelqu'un ou quelque chose, à ce moment-là, oui, bien sûr qu'on va devoir le partager. Mais mis à part ça, les objectifs, c'est strictement personnel à mon sens. Deuxième facteur, mes objectifs sont là depuis bien avant le 1er janvier. Pourquoi vouloir s'ajouter des nouveaux objectifs chaque début d'année alors qu'on n'a même pas encore atteint les objectifs précédents tout simplement? Les objectifs que j'ai, ce sont des objectifs sur lesquels je me concentre depuis plusieurs mois, voire années. Et tant que j'aurai pas réussi à atteindre ces objectifs-là, ça restera mes objectifs. Bien évidemment, si vous décidez d'abandonner un objectif, vous avez le droit, c'est normal. Mais si ce sont des objectifs que vous pensez capable, que vous savez capable d'atteindre, alors concentrez-vous sur cela au lieu d'en rajouter des nouveaux. Et si vous avez déjà atteint tous vos objectifs de l'année dernière, déjà félicitations. Et en plus de ça, profitez de ce que vous avez. Profitez des objectifs que vous avez atteints, de la vie que vous avez réussi à vous créer. Profitez de tout ça au lieu de vouloir toujours plus vous épuiser, toujours plus vous créer de nouveaux objectifs tout de suite et précipiter les choses. En enchaînant les objectifs comme ça sans vraiment profiter de la réussite que vous avez réussi à accomplir, vous n'allez même pas pouvoir vous rendre compte du progrès, vous n'allez même pas le voir passer en fait. Donc selon moi, c'est important de profiter des objectifs que vous avez atteints pour pouvoir ensuite, une fois que vous avez bien profité de ça, une fois que vous vous êtes bien reposé, prendre de nouveaux objectifs. Et attention, encore une fois, on ne prend pas des nouveaux objectifs pour avoir des objectifs à atteindre. On prend un nouvel objectif parce que c'est quelque chose qui est venu à nous, entre guillemets, qu'on veut vraiment, qu'on veut atteindre, qu'on veut créer, mais pas parce qu'il nous faut un nouvel objectif. Troisième facteur, j'évite de prioriser les objectifs superficiels. Alors par superficiel, j'entends du coup tous ces objectifs-là qui sont uniquement basés sur le physique, donc prise de poids, perte de poids, tous les exemples que j'ai pu vous donner auparavant. On va éviter de les prioriser, sauf si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, évidemment. Et je pense qu'il y a d'autres objectifs à prioriser avant de prioriser son physique. Avoir une belle peau, avoir un beau corps, avoir des beaux cheveux, se sentir belle, investir dans soi, c'est important pour réussir, mais c'est pas la clé du succès. À la place, on va essayer de prioriser la culture, la santé physique, la santé mentale, notre carrière, nos chemins de vie. Ce sont des objectifs qu'on peut complètement atteindre sans avoir la glassine d'Hailey Bieber. Attention, je ne dis pas qu'il faut se négliger, parce qu'encore une fois, investir dans soi, c'est aussi un des facteurs qui va nous aider à réussir. En revanche, il faut savoir faire la balance et vraiment prioriser ses objectifs. Et enfin, quatrième facteur, je ne me mets aucune pression en hiver pour atteindre mes objectifs. Encore une fois, je reviens dessus, mais l'hiver, c'est fait pour se reposer, prendre soin de soi. C'est absolument pas le moment de commencer à essayer d'atteindre ses objectifs et à s'épuiser inutilement. Donc, personnellement, mes objectifs, je commence à travailler dessus au printemps. Je vais vraiment attendre les beaux jours et en fait essayer de vivre entre guillemets en même temps que les saisons. En partant de ce principe-là, du coup, je reviendrai pour mes objectifs, reposée, motivée et déjà d'attaque tout simplement. Donc vous savez pourquoi cette année, en 2025, je ne prendrai aucune résolution, seulement des objectifs sur lesquels je me concentrerai uniquement dans 2 ou 3 mois au début du printemps. Pour le moment, je préfère préparer mon année tranquillement, dans le calme et surtout très très loin de cette pression
du début d'année. Quoi qu'il en soit, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt team chill en début d'année ou plutôt team résolution. Peu importe ce que vous faites, moi mon choix c'est de ne pas prendre des résolutions. Si vous voulez en prendre et que vous êtes bien comme ça, vous préférez prendre des résolutions comme ça, grand bien vous fasse. Moi, c'est pas la façon dans laquelle je veux fonctionner cette année. Mais c'est important de garder en tête que vos choix ne doivent pas se faire influencer, que ce soit par moi ou par quiconque sur les réseaux sociaux. C'est vraiment personnel. Et c'est donc comme ça que je conclurai cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager. Et moi, je vous dis à très bientôt. Kisses!